Bonjour tout le monde, bienvenue dans Pote à la compote, le podcast où Jim Carrey rencontre Désiré Doué. Pour ce numéro 8, on vous a prévu pas un, mais deux invités de marque. Dans un monde où les mots tranchent plus que les épées, un homme s'est élevé. Éloquent, flamboyant, indomptable, il revient pour mettre le feu aux ondes, notre étalon italien, Zaccaria. Et bonjour. Merci. Et un tout nouveau invité. D'après lui, Marx aurait fait un super sommelier. Il pense que Che Guevara aurait kiffé les mojitos maison. Un esprit libre, toujours à gauche, mais jamais de travers. Merci d'accueillir Antoine. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc du coup, bienvenue pour l'épisode 8 aujourd'hui. Donc on est 4, là c'est beaucoup. On fait exploser le compteur. Nouveau, en plus on est filmé, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Donc aujourd'hui on va commencer par le plus mignon italien que je connaisse. Merci. C'est le seul. C'est Zaccaria. Ouais. Donc Zaccaria, parle-nous de ton film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Alors, écoute, aujourd'hui moi j'ai choisi de parler de Bruce Tout-Puissant. Voilà, c'est un journaliste qui est heureux. En fait, il a une belle femme. Il a la femme que tout le monde aimerait bien avoir. Ah ouais? Non. Sauf Brad Pitt. Ouais. Et tu avoir cette femme toi? Non, du tout. Mais moi je l'aime pas bien. Ah Je oui. l'aime pas trop. Et voilà. Oh. Et puis, et voilà, il est célèbre, il est apprécié, il a tout pour être heureux. Et donc voilà, on ne sait pas pourquoi. À un moment, en fait, tout bascule dans sa vie. Et donc, il en veut énormément à Dieu. Et voilà, après, on a cette rencontre, donc un peu, voilà, un peu, ce qu'on peut dire fantastique entre donc Dieu lui-même et voilà, le journaliste Bruce. Ouais. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là donc sa vie change parce que pendant 7 jours, il a les pleins pouvoirs, donc il a vraiment les pouvoirs de Dieu. Et c'est comme ça, du coup, que voilà comment ça se passe du coup pendant le film, jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai choisi ce film? Écoute, parce que je l'ai regardé quand j'étais tout petit, je pense que c'était l'un des premiers films que j'ai regardé. Et déjà, il faut savoir que j'ai énormément du mal du coup à suivre un film du début jusqu'à la fin, vraiment sans me trop, être au téléphone, faire autre chose. Et avec ce film, je pense que c'est l'un des premiers films, je l'ai suivi vraiment dès le début jusqu'à la fin. Parce que c'est drôle, voilà, c'est facile à comprendre. Ouais. Et puis surtout, voilà, il y a des blagues qu'on peut comprendre même quand en étant petit, on n'a pas besoin forcément d'une culture énorme. Et voilà, c'est drôle. Et en plus, je kiffe énormément Jim Carrey. C'est quelque chose que j'adore. Surtout, c'est... Je sais pas si vous voyez ces expressions de visage. Oui, c'est son humour à lui, effectivement, oui, très ça mimique. joue, ça joue énormément. Et voilà, c'est un truc que je kiffe en fait. J'adore vraiment. Voilà, c'est un acteur que j'adore. Voilà, au-delà du coup du film. Ouais, Et voilà. Très bien résumé, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Donc moi c'est vrai qu'on en parlait, du coup on l'a regardé hier avec Antoine. Ouais, ça va y aller. Et c'est vrai qu'on a bien rigolé et le film il m'a marqué aussi parce qu'il est sorti quand on était tout petit. Ouais. Et moi ce que j'aime bien c'est Jim Carrey, c'est ce côté un peu, il est vraiment attendrissant quoi. Ouais. C'est un mec, il est sympa, tu vois, t'as envie que ce soit ton genre, tu sais le genre idéal, un petit peu vraiment gentil, toujours un petit coup d'humour. Et puis il est beau gosse, tu vois, ça va. Et moi j'aime bien aussi Jim Carrey et il a une palette aussi d'acteurs assez ouverte quoi. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas là, quand on parle de Jim Carrey, je repense, je sais pas si vous avez vu en fait, c'est une interview, je sais pas ce que c'est, où en fait il imite Clint Eastwood. Oui. Et ça c'est un truc qui m'a Il a marqué fait de plein à la fou en suite, fait. Ouais. Et ça m'a marqué en fait, c'est vraiment l'expression, vraiment le visage qui change. Ah oui, non, Et je me mais... suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Et du coup, parfois, j'ai essayé, j'avoue que j'ai essayé devant le miroir. Ah ouais? Ça n'a pas trop marché. Ça marche pas trop. On dirait, tu sais, un débile juste. Qui est... Ouais, ouais. Tu veux nous faire un extrait là? Non, alors là, c'est filmé là pour le coup. Non, je laisse en pro. Ouais. Non, Ouais, sans parler ni rien, il arrive, genre il fait une tête, il fait genre E.T. aussi, il le fait. Ouais. Même quand il fait. Quand il est en le mec vert là, le truc de Ah, Noël. The Mask. Non, il y a The Mask et le Grinch. truc et le Grinch Ah, aussi, Grinch. tu vois. Genre il te fait des têtes, genre. Ouais. c'est un Mais truc de en fait, fou, il porte des films, et là, Ouais. c'est la période où il commence à exploser. Tous les films qu'il fait, ça défonce tout le box-office. Et ça aide beaucoup d'avoir un acteur comme ça, surtout dans la comédie. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'il a fait aussi des films qui sont pas forcément comiques. Un film que j'aime beaucoup, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Trop bien. qui y joue dedans. Et tout le long du film, il est sérieux. Et d'ailleurs, en fait, ce qui caractérise Jim Carrey, c'est son impro. Il improvise énormément. Et pour le film du coup de Michel Gondry, Eternal Sunshine, en gros, pour l'empêcher ça de trop partir un peu en couille, genre Michel Gondry lui donnait les lignes de texte, de dialogue, juste avant de se tourner. Comme ça, en fait, il pouvait pas improviser, en fait, il se cantonnait juste à
à ce qu'il devait tourner. Donc du coup, et il a aimé cette manière de travailler, en fait ça lui permettait vraiment de suivre le texte et pas de trop relâcher, etc. Parce que d'ailleurs on regardait dans les scènes coupées de Bruce Tout-Puissant, il s'est régalé quoi. Oui. Le mec en plus il fait des grimaces, il bouge, et il a un jeu vraiment tout le corps, et sur la voix et tout, enfin c'est fou. Même dans The Mask, ce qui a aidé beaucoup l'équipe du film, c'est qu'en fait le fait qu'il bougeait tellement bien son visage, c'est qu'en fait du coup il y avait moins de travail à faire en effets spéciaux. Parce que toutes les mimiques, tout côté de cartoon, il savait le faire. Donc ça a arrangé un peu. Et du coup, c'est pour ça que. Il est fort à ce niveau-là. En plus, je trouve que c'est un peu le rôle de tous ces films. C'est un peu ce qui joue énormément en fait. C'est le fait qu'il sache vraiment. Et en plus, il donne un rythme au film. En fait, à chaque film dans lequel il joue, il donne vraiment ce rythme. Par exemple, j'imagine Bruce Tout-Puissant avec un autre acteur. Je ne le verrai pas de la même manière. Je pense pas qu'il aurait le même rythme. C'est vrai que il est vraiment important, il a un rôle important. Et c'est vrai qu'il donne vraiment un rythme qui donne envie en fait, de continuer à regarder le film. Et c'est ce que j'ai kiffé en fait, tout simplement. Tu fais bien le dire parce qu'ils ont fait la suite du coup de ce film, mais avec Steve Carell, qui lui va avoir du coup les pouvoirs de Dieu. Bon, le film a un peu moins bien marché. Parce que du coup c'est une suite, je pense que c'était la suite de trop en fait. De trop abusé. Ça suffit, on comprend. Pour refaire la même chose, c'est pas forcément... Ouais, et puis Jim Carrey, il est connu quand même pour faire des films presque uniques sur ça. On le voit, ça c'est vraiment, je pense, son apogée du cinéma parce qu'avant, il commence en 94 à faire Dumb and Dumber, Ace Ventura, et après petit à petit tout s'enchaîne quoi. Il y a The Mask, il y a The Truman Show, tu vois, enfin vraiment, tous ses plus gros films, c'est derrière lui, et là vraiment, je pense que c'est un film plaisir qui se fait de temps en temps. Et juste après, il tombe sur justement The Eternal Sunshine. Donc tu dis, bon ben d'accord, c'est du kit au double. Et ce qui est assez fou avec cet acteur-là, c'est qu'il arrive justement à sortir d'un gars qui peut te faire rire juste en souriant ou en levant l'œil un peu bizarrement, tu vois. Et en même temps à te faire pleurer sur un film un an plus tard, quoi. Ouais, donc, c'est vrai que c'est un des meilleurs pour moi, franchement. Il y a beaucoup de films à thème aussi, genre là, par exemple, il joue à Dieu, après Truman Show. C'est tout le temps un truc comme ça, même menteur, il peut pas mentir, il y en a un qui doit dire oui à tout, enfin à chaque fois c'est le scénario, genre un truc simple, tu dis et si ça m'arrivait, tu vois, et lui il te le montre bien, genre ça qui est bien aussi. C'est vrai que je trouve que dans ce qu'il y a de commun en fait dans ces films, c'est que le personnage en soi c'est pas compliqué, mais lui il le rend compliqué en fait, tu vois, c'est vraiment sa manière de jouer, où tu te dis si j'étais à ta place, je pourrais pas faire pareil, tu vois. Parce que chaque fois, tu vois, on regarde d'autres films ou quoi, moi parfois je me dis putain mais je pourrais faire la même chose en fait, tu vois. Je pourrais rester, tu vois, je pourrais faire la même chose, tu vois, rester assis dans un café, faire un peu le mec, tu vois. Et pourtant, quand je le vois lui jouer, je me dis putain moi je pourrais pas faire la même chose. Vraiment, tu sais, je sais pas, je pense que c'est Bruce Tout-Puissant où tu vois il se met le scotch et tout, il est vraiment, tu vois, collé à la vitre et tu te dis putain mais moi tu vois je pourrais pas faire ça en fait, tu vois, même vraiment les mimiques et tout. C'est quand même, tu vois, c'est fort en vrai. Tu vois, il est pas là par hasard, tu vois, parce que voilà, quelqu'un l'a pistonné en fait. Il a galéré au début pour commencer. Vraiment, je pensais qu'il a ce charme, etc. Et puis depuis petit, il imitait les personnages. D'ailleurs, même en classe, le prof lui promettait que s'il était bien sage en cours, à la fin, il pourrait faire 10 minutes où il faisait des imitations, etc. Donc depuis tout petit, il a cette créativité un peu de vouloir faire rire. Par contre, moi je pensais qu'il a explosé direct. Non, en fait, il a galéré pendant plusieurs années à faire des one-man shows, des stand-up, etc. Et il a pété vraiment l'année record, c'est 94, comme tu disais, où il fait Dumb and Dumber, The Mask et Ace Ventura. 3 films en une année qui explosent tout box-office. Les 3 films pètent tout box-office et en fait, il devient le top acteur. Et après des années de trimé, etc., il a été refusé au SNL. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Oui, puis tu vois que c'est un top acteur parce que quand même, même dans le film, c'est pas la seule star qu'on trouve dedans. Ils ont fait le parti pris de prendre Morgan Freeman en tant que Dieu, donc qui est déjà, en 2003, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui doit être encore un peu limitée, de dire Dieu ça va être... et puis en plus, il représente vraiment un mec sage, tu vois, sur ça, et mettre Jennifer Aniston aussi, qui est encore au sommet de sa gloire. Oui, c'est vrai. Tu vois, avec les Friends qui... Je crois qu'il est fini ou pas, 2003 c'est quoi? Je sais plus. Je sais que en gros, ou alors c'est en plein ou c'est vers la fin, mais tu vois, c'est quand même plusieurs acteurs où t'es quand même au-dessus. T'as même t'as Steve Carell qui commence aussi. Qui commence aussi à péter un peu dans ça, dans ses films humour.
Là, vraiment, tu regroupes tout ce qui peut être de l'humour et en même temps, tu vois, on a du Morgan Freeman très sage, tu vois, très posé. Et je trouve que le film, c'est un contraste entre les deux. Ouais. C'est que vraiment, ils arrivent bien à des fois poser l'action en disant, ben voilà, là, on va parler de choses un peu plus sérieuses, parce que ça parle aussi de la dépression, effectivement, le gars quand il a tout et qu'il perd tout, il se retrouve à devoir implorer Dieu, alors que c'est à lui, normalement, de se sortir de ça, tu vois. Oui. Et puis en plus, on a parlé hier. Attends, vas-y. Après, non, je voulais juste dire, mais après, il faut pas oublier, par exemple, c'est vrai que Morgan Freeman, du coup, voilà, il est noir et tout, il a incarné Dieu, mais on est aux États-Unis, tu vois, où la religion, une place importante, tu vois. Ouais. Et ce n'est pas facile, en fait, de mettre quelqu'un de, tu vois, déjà de donner un visage, tu vois, à Dieu, tu vois, peu importe la religion, tu vois, et en plus, tu vois, aux États-Unis et tout, tu vois, ils donnaient, du coup, ce caractère. Et je trouve que ils ont pris, tu vois, un risque énorme, tu vois. Ah oui. Ça aurait vraiment pu ne pas marcher. Et pourtant, on arrive. En fait, je pense qu'ils ont bien joué. Ils ont bien idéalisé Dieu, tu vois, dans ses qualités, tu vois. Et c'est vrai qu'il est posé, il lui parle, tu vois, de manière très calme. C'est la sagesse, en fait. Oui, et c'est un peu comme oui, exactement. C'est un peu comme on l'idéalise, je pense, nos têtes, tu vois, chacun de sa manière, mais tu vois, avec ces qualités-là, tu vois. Et donc, ils en fait pas trop. Et donc, ce qui fait que c'est bien, en fait. Ça équilibre et puis en plus, film. le costume tout blanc, c'est vrai que ça rajoute en plus ouais. un peu et de puis, voilà, sagesse. il joue parfois sur des scènes, par exemple, quand il marche sur l'eau, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que c'est un peu des trucs qu'on s'imagine, tu vois, dans l'imaginaire. Et donc, je trouve que tu vois, c'est vraiment parfait dans l'équilibre un peu, quoi. Comme dit Thanos, tu vois, tout est... Tout est balancé. Ouais. Du coup, je fais bien de parler de religion parce que du coup, on va faire un top Oula. des meilleures religions. Alors, du coup, en numéro 1. Non, je plaisante. Mais oui, et d'ailleurs aussi, on me parlait de l'aspect technique hier aussi. C'est vrai qu'il y a, et ce que j'aime bien dans les films comme ça, début des années 2000, enfin carrément années 2000, c'est qu'il y a cette patte un peu film numérique qu'on voit filmer un peu style rom-com, les comédies romantiques, un peu, non, Maria tout c'était avant, mais genre 10 choses que je déteste avec toi, comment larguer un mec, Bruce Tout-Puissant, American Pie, etc. C'est les films des années 2000 un peu, où c'est filmé en numérique, et en fait il y a cette patte un peu que je trouve que j'aime bien en fait. Il n'y a pas tant de la CGI est pas encore hyper développée, donc en fait il y a ce truc de encore, il y a des choses qui sont palpables, notamment il y a des gags, etc., avec les bougies qui sont faites à la main et tout ça. Ouais, c'est encore des trucs pratiques. C'est ça. Maintenant, ce serait que de la synthèse ou quoi. C'est ça, oui, mais ce que tu dis, c'est de la nostalgie, même quand il tire le tiroir, que le tiroir est infini. Tu vois, il y a ça aussi, c'est plein de petits moments. Il fallait se casser la tête. Où tu dis, et même nous, en l'ayant vu petit, c'est vrai qu'à chaque fois, tu es émerveillé de voir quelque chose se faire et te dire, tu vois, je crois que je l'ai vu en 2010, te dire, putain, t'as 10 ans, tu vois un mec qui tire un tiroir, le tiroir il fait 8 mètres. Tu dis, mais il y a plein de scènes comme ça, même la scène dont on parlait tout à l'heure, avec où il y a, par exemple, au clavier, tu vois, où il y a la lune en fait, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où tu dis, la soupe et tout comme Moïse. Ouais, c'est vrai, même dans la soupe, tu vois. Avec le vieux. Ouais, ça, c'est vrai que c'est cool. Ça, le chien aussi qui va aux toilettes. Ouais. Putain, ça c'était drôle ça. Tu vois, mais en fait, t'as plein de petits moments dedans qui sont vraiment drôles, mais en étant un peu en seconde partie, tu vois. Il te le montre très rapidement, et ce qui, je trouve, rajoute aussi au film. Ouais, ça donne le charme au film, du début jusqu'à la fin. Quand on regarde ces films, ça me le fait aussi quand je regardais Spider-Man le premier. C'est que c'est des films pareil des années 2000. Quand je les regarde, ça fait des films doudou en fait. Le fait de, je sais pas, la tête des acteurs, la manière de s'habiller, années 2000, ça me rappelle un peu ma jeunesse, les premiers films qu'on regardait, etc. Oui, après, c'est des films avec ta grandi aussi. En fait, c'est les premiers films qu'on a vus. C'est vrai que vous le disiez, chacun, là, on a tous vu Bruce Tout-Puissant. C'est fou quand même. C'est fou, Sur les 4, il n'y en a pas un qui connaît pas, ou qui n'a pas déjà vu, ou qui a vu que les scènes, on l'a tous vu. C'est des films qui marquent. Là, je vais tester un peu votre culture. Allez. On va passer à un petit quiz. Alors, Jim Carrey est canadien. D'accord. Donc, je vais vous poser des petites questions. Je vais vous sortir le nom d'un acteur. À chaque fois, vous allez devoir me dire s'il est canadien ou s'il est américain. J'aime bien ça. Ah, sympa. Vas-y. On va voir si vous êtes bon ou pas. Voilà. Vas-y. Donc, on va commencer. Bon, Jim Carrey, canadien. Ouais. La première personne, c'est Clint Eastwood. Américain ou canadien? Moi, je dis américain. Américain. Ouais. Ouais, on dirait, peut-être c'est un Ouais, comme il est mais- content. Là, Léo comme tout. Je pose la question, du coup. Ouais, moi je dirais américain aussi, mais. Oui, c'est vrai, c'est une bonne Ah, réponse. ok. Il est américain. Ok. J'ai eu peur parce qu'avec ce sourire sur la moustache. Il va nous piéger. Ensuite, le prochain, Jonah Hill. Vous voyez qui c'est ou pas? Oui. Jonah Hill qui est dans 21 Jump Street. Ouais.
Il est américain ou canadien? Non, américain, je crois. Ouais, il a une tête d'américain. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que c'est, mais il a une tête Il d'américain. est américain, Ah, c'est ouais. vrai. Bon, on commence Ah, là, à mais je voulais prendre des faciles au Il début. n'y a que des américains. Il n'a pas trouvé de canadien. Il n'y en a que 2. Trudeau, bah, Ryan Gosling. Lui, il est canadien, je crois. je crois que ouais, Gosling. Non, je dirais américain aussi. Et il est canadien. Et 3 sur 3 pour l'instant. Good job. Bien, bien. Ryan Reynolds. Lui, il est canadien. Lui. Reynolds. Ryan Reynolds. Je crois qu'il dit dans Deadpool, non, qu'il est canadien. Ah non, c'est. Non, je non, crois qu'il est américain, c'est moi, je l'autre pense. qui est- Oui, je crois qu'il est américain, ouais. Il est canadien. Oh là là. D'ailleurs, il oui, fait hein. la blague dans Deadpool souvent Oui, parce voilà. que d'ailleurs, le personnage de Deadpool est canadien. Mm. Donc c'est pour ça aussi qu'il a eu ce petit lien avec. Mais le personnage aussi de Wolverine est canadien, mais Hugh Ok. Jackman est Oui, oui. australien. D'accord. Ok, Ah, ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Ensuite, Emma Stone, qui a joué dans La La Land, Je m'en que tu aimes bien. Non. Et Américaine. Brad Pitt. Mon ex. Ton ex, là Américain. Américaine. Ouais, américaine. Elle est américaine. Ah, c'est ok. vrai. Ensuite, Rachel McAdams. Vous voyez qui c'est ou pas? Non. Elle a joué dans le dernier Doctor Strange. Attends, je vais essayer de vous trouver une photo. Si, ouais, je vois qui c'est. Rachel McAdams. Attendez. C'est une meuf. Ah oui. Voilà, elle. Ah, ok. Elle a une tête Elle est de dans True canadienne. Detective aussi. Ah oui, Ah oui, voilà, ouais. canadienne. Ok. Ouais, Macadam, ça fait Ouais. canadien. Moi, je suis américain. Et elle est canadienne. Putain. Bon, putain, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Par contre, les gars, c'est chacun pour sa peau. Enfin, Ah, on ok, travaille en ouais. équipe, Ah, mais ouais. Ok. bon, il n'y aura pas de vainqueur, mais Mais bon. nous, les invités, du coup, Oui, on voilà. travaille ensemble. Jennifer Aniston. Elle est américaine. Américaine. Canadienne. Elle est américaine. Ouais, vaut mieux si Pamela. tu joues personne. Anderson. Américaine. Non, elle est Elle est canadienne. canadienne. Ah ouais. Elle est canadienne. Ouais, elle est eh oui. canadienne. ouais. J'ai vu la série là de sur Ouais. Netflix. Scarlett Johansson. Américaine. Américaine. Mais il y en a combien là? Américaine. J'en fais deux derrière. Ah là, parce que. Là, j'allais dire, attendez, mais Non, le- ça c'est fait- quoi ce podcast? Ça fait long, ça fait C'est long. des questions? Ça fait long. Pamela Anderson. Américaine. Américaine. Ah. Mais non. Ah oui, Scarlett Johansson, j'avais dit. Ouais, et américaine. Américaine. Elle est américaine. Et le dernier, Seth Rogen. Canadien. Canadienne. Américain. Il est canadien. Putain. Donc voilà, c'était bon. Voilà. Vous avez bien débrouillé. Ouais, franchement, pas mal, pas mal. C'est pas mal. Donc oui, du coup, en fait, moi, Ryan Gosling, je savais pas du tout qu'il était canadien. Et T'étais ni ouais, déçu un Seth peu. Rogen. Il y avait aussi Michael J. Fox, celui qui joue dans Retour vers le futur. D'accord. Ok. Celui qui a Parkinson. Ouais, ouais. Ouais. Donc, Moi, j'avais pas une obligé petite de dire question ça. avec. Oui, non. Moi, j'avais J'avais compris. J'ai une petite question avec du coup ce film. Vous, à la place de Bruce, c'était quoi votre premier souhait que vous auriez fait justement avec ces pouvoirs-là hein, qui sont possibles? Bon, on va commencer là-bas et puis on va revenir. Ah, on commence par ici. Bon, j'aurais détruit l'Inde. Ouah. Oh putain. Après, là. Alors, voilà. 4. Non, mon souhait, ce que j'aurais fait si j'étais Dieu, Ouais. bon, bah, j'aurais fait tout truc à la con, la paix dans le monde, quoi. Un truc comme ça. Et après, sachant que. Enfin, C'est dur. quand t'as un truc à. Enfin. Non, c'est le problème. Dis-toi, tu réfléchis pas. Parce que là, lui, il parle politique, c'est bon. Tu réfléchis pas, c'est un mode. Le premier Mais truc, quand oui. tu sors dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Mais après, ça. Ah oui, ouais, putain, ouais, c'est. Moi, je guéris Tu vois les gens. Tu guéris des gens. Il veut se donner une bonne image. C'est la Mais pierre. oui, mais tu sais que t'as dit. Oula. Non, je suis pas la pierre. Non, mais je guéris des gens, je sais pas. Mais t'as déjà fait la blague sur l'Inde, hein. Je crois que c'est. Ouais, là. Là, tu peux dire ce que tu t'as penses. fait la Je nature. vois pas de quoi parler. Hein. En vrai, c'est compliqué, hein. Ouais, là. Ah, c'est compliqué. Moi, en vrai, j'essaierais de voler. Ah ouais? Je me dis, ça peut être stylé. Ah oui, ouais. Mais t'as faut pas voir, besoin d'être ouais. Dieu pour voler, hein. Pardon. On parle de quoi là? On peut couper là, je vais te faire des blagues. Non, mais Ok. ouais, tu sais, de dire, bah là, j'ai envie de voler. Je t'envole. Tu pars où tu veux. Ok, tu es Superman quoi. Peut-être. Alors que tu peux faire plus de choses avec le pouvoir de Dieu quand même. Ouais, mais c'est une chose. Oui, mais on t'as t'a pas le demandé temps de- après de le faire plusieurs. Mais oui. Toi, tu fais le bon samaritain, mais la Ah première oui, chose, oui. il serait avoir 6 doigts de pied. Non, ouais. Rozak. Tu sais que en vrai,
sais pas, j'aurais dit un truc très très matérialiste, tu vois, par rapport à l'argent. Ouais, bah tu peux le dire, n'hésite pas. Non, mais tu vois, Tu vas avoir l'image quand voilà, même. comme ouais. Ouais, la paix dans le monde. Ouais. Non, en vrai, je sais pas du tout. C'est compliqué, hein. Bah, devenir riche, mec, dis-le, c'est bon. Tu sais, je pense à un truc tout bête, mais genre parler avec les animaux. Je pense que ce serait une dinguerie. Ça, c'est stylé. Genre Après, parler attends, avec les S'il trucs, faut, t'imagines, ils nous insultent tous les animaux. Ça parle pas les animaux, ça discute. Pas ça. Oui, mais tu vois, en mode avoir une. Tu vois, genre comprendre ce qu'ils disent, tu vois. Il parle avec un rat. Tu fais quoi? C'est ouais. Ouais, Après, non. il va voir le SDF, fait la poulet, t'es malade. T'es plus malade Bah maintenant. oui, bah ça sert au moins. Mais t'es toujours SDF? Oui. Bon, bah ça, après, voilà, on peut pas tout faire. Ouais. Au moins, il est en forme. Il est en canne, quoi. Je sais pas, t'as vu le film Stuart Little? Ouais. Mais tu vois, quand il parle avec les animaux, tu vois, dans la salle d'attente et tout, je pense que ce serait une dinguerie, tu vois. Je pense que ce serait pas mal. Ouais. Oui, oui. Voilà. Antoine, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que Je tu sais pas, moi aussi je dirais réduire les inégalités, des choses comme ça, tu vois. Voilà. Genre tuer tous les milliardaires ou un truc comme ça. Ah ouais. Mais, ça dépend si je suis un dieu vengeur ou un dieu bienfaiteur, tu vois. Ça, c'est à toi de voir. Mais ça, c'est c'est toi qui après, vas le créer. c'est toi, en plus. Mais Toi, Dieu, hein, tu poses pas de questions. ouais, je sais pas, quelque chose d'un monde meilleur, bien sûr. Ok. Ouais, mais Pas c'est un quoi truc, je sais pas, que... Enfin, faut que ça soit un truc concret, tu veux pas Ou dire. alors inverser les places, genre le mec le plus pauvre il devient le plus riche et inversement, tu vois, pendant une semaine. Ouais, mais là, tu vas être personne du coup. Pendant une semaine. Comme ça, tout le monde, Après, par contre, c'est chiant. tout On le va monde se remettre. rend compte de ce qui se passe, quoi. Ah ouais, tu sais, les SDS se retrouvent avec 1 million, après une semaine, encore à la rue. Ça, et puis avoir, je sais pas, une rivière de chocolat chez moi, tu vois. Ah ouais, il part Il passe C'est plus rigolo. il passe de Marx à un enfant Tu de vois 8 ans, en fait. Tu vois, là, c'est le vrai podcast. Là, ici, t'as un mec qui. Là, Non, il va mais de région bon. des inégalités à oh, je veux une fontaine de chocolat. Ouais, c'est bon, frère. Allez. Pas être bourré Genre quand là, je il y a vois. je sais pas, je fais ça, il y a du Plus de bon gueule de- vin, tu vois. Il y a plus du de château Ah ouais. Petrus qui Ah ouais, coule, dès pas que je fais mal, ça, ça, tu vois. Ça, c'est Si, pas Ça, mal. c'est pas ouais. mal, tu vois. Plus aucune gueule de bois, il prend. Ça déjà, je supprime ça de la terre. tu vois. Que des alcooliques. Ouais, mais tu sais, le feu là, quand tu veux fumer. Ouais, C'est pas mal, tu vois. Mais il a une clope Je électronique. commence à fumer que pour ça. Ouais, ça, Il a une ça clope va. électronique, ça fait rien. T'allumes les bougies avec ça. Ok. Tu Ouais. grattes un Et peu toi, tu trop fais fort. quoi? Non, tu l'as pas dit, toi. Si, voler, mais après t'as Ah pas. si, voler, moi oui. volé. T'es un Ouais. peu plus intelligent, non? T'as pas? Comment Non, Sauver Mais faire un les truc gens sur, dans le monde. sur la population, quoi, tu vois, c'est ça qui est... t'es Dieu. Mais non, mais T'es parce Dieu, que. tu penses à Mais tout. ça plus tard. Mais ça, le premier truc, quand tu sors. Et tu sors d'où en plus? Ben là, dans le film, quand Dieu, évidemment, il lui dit. oui. Ah Il est pas en mode. Bon, attends, je réfléchis, je vais. Il sort et puis il fait des trucs qu'il kiffe, tu vois. Il pète une bouche d'incendie, il soulève la joue. Tu vois. Ouais, Non, mais c'est voilà. vrai. Mais oui, mais. C'est les trucs en gros qui arrivent comme ça. hein. C'est la togne fait. Tu- Non, mais tu vois, tu fais les trucs qui Pas besoin te d'être viennent Dieu en pour tête ça. parce que t'as pas trop d'idées. Ah, promis sur le coup. Ben, frère, c'est depuis tout à l'heure que je dis ça. Ah, ouais. Sauver les SDF de tout le monde entier. Je fais le plein dans ma voiture. Putain, c'est le mec Ouais, le non, plus viens, ignoble viens, au on passe à monde. autre chose, s'il te plaît, parce que là, Ouais. ça commence à Je me venir. fais un bon Ah petit ouais. plat Mais en eh, écoutant les Smiths. attention, je fais gaffe. La cuisson, ben, je la contrôle moi-même. D'accord, ok. Bon, allez, on va choisir autre chose parce que là. Il y a 10 fontaines de chocolat quand même, personne lui a Mais dit. justement, c'est bien. Ouais, c'est Moi, j'aime passé bien un une peu, petite. là. T'imagines, c'est stylé, t'es là. Pas de maison. Mais cuit à la bonne température, hein, al dente, hein, comme je veux. Allez, poulet, vas-y. Relance-moi avec un quiz là. Bon, alors, les acteurs congolais. Non, ok. Bon, ben merci beaucoup. Bon, on va passer au film d'Antoine. Allez. Allez, Quel film t'as choisi aujourd'hui? alors j'ai pris 21 Jump Street. J'ai pris quelques notes parce que j'étais un peu stressé. 21 Jump Street pour ceux qui parlent pas anglais. Ouais. C'est, Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est réalisé un par film qui? fait par Lord et Miller, Phil Lord et Chris Miller. Connus, ils ont fait de très grands films comme Lego Movie Non, et Tempête de boulettes géantes. ils ont fait Et plus récemment, ils ont fait, oui, le Spider-Verse. D'accord. oui, voilà. Les films, donc beaucoup de films d'animation. Mais toujours à deux. Oui, en fait, ouais, en tout fait, seul, dans ça, Spider-Verse, il y a une grosse équipe, mais c'est eux les premiers, tu vois, les producteurs exécutifs, etc. Ouais, mais ils travaillent toujours à deux, quoi. Tout le D'accord. temps à deux, ouais. Et ils ont fait aussi Han Solo. Ah. En fait, c'est Ron Howard qui est crédité, mais en fait, il y a eu un problème Que des gros films. Pas ta place. différent artistique. Reste à table. Donc, du coup, moi, Disney ça. a viré Phil Lord et Chris Miller et ils ont gardé Ron Howard. Ok. Voilà, Ok, donc c'est un film de 2012.
Dedans, à l'affiche, les acteurs principaux, c'est Jonah Hill et Channing Tatum. En gros, ça se passe, t'as une petite scène au début, en fait, ils sont au lycée, et Channing Tatum, c'est le quarterback, le grand et tout, et l'autre, c'est le petit gros un peu nul. Et quelques années après, ils se retrouvent, les deux, en fait, ils sont à l'école de police pour être condés, pour être flics. Et en fait, le Jonah Hill, j'allais dire le gros. Jonah Hill, en fait, lui, il est fort à l'école, pour les tests et tout. Comme par hasard. Mais l'aspect physique, il est nul. Et Channing Tatum, c'est l'inverse, tu vois. Du coup, en fait, ils s'entraident, ils deviennent potes et ils arrivent. T'as un petit montage et hop, ils ont leur diplôme de flic. Et c'est marrant, je leur dis, ça y est. On est des vrais flics et tout, et là pour la scène d'après ils sont les deux à vélo dans un parc, ils sont ces flics, ils vont chercher les frisbees des gens, ou Oui, ils cherchent dans un arbre et tout ça. deux gaffettes. Et sauf qu'à un moment, ils voient une sorte de gang de bikers dans le parc qui font du deal, et il y a une sorte de poursuite rocambolesque, et ils arrivent à les arrêter. Ils disent ouais putain, première arrestation, trop bien et tout. Sauf qu'une fois revenus au commissariat, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas dit les droits Miranda, tu sais, vous avez le droit de garder le silence et tout. Donc en gros, niqué, tu vois. Donc ils sont deg, et du coup, je me rappelle plus trop, mais en gros, on leur propose, ils sont transférés à notre truc comme ils sont nuls. À la 21 Jump Street, en fait, c'est une adresse, c'est une chapelle coréenne. Oui, avec le gilet coréen. Coréen musclé, là. Et en gros, ils doivent s'infiltrer dans une école, dans un lycée, parce que il y a de la drogue. En fait. Ils ont le look aussi d'être. Oui, c'est de jeunes et tout. Ouais, ils ont encore la dégaine. Et il y a une affaire de trafic, et en gros, ils doivent s'infiltrer pour trouver, tu vois. Et c'est une drogue, elle s'appelle HFS en anglais, genre Holy Fucking Shit. Et parce que quand tu l'apprends, tu fais holy fucking shit, ils te montrent à plusieurs étapes et tout. Et en gros, petit à petit, tu les vois dans le lycée, ils ont plus les codes, ils y vont 10 ans après que eux c'était lycéens. Et il y a tout qu'à changer, les mecs à la page stylée, c'est écolo qui roulent avec une friture. Eux, ils viennent avec une grosse voiture, ils passent pour des cons. Voilà. Mais même, c'est Tatum, Channing Tatum qui joue sur ça, qui dit non, mais t'inquiète, moi j'étais connu au lycée, du coup on va arriver avec une grosse bagnole, sauf qu'ils arrivent, ils se battent déjà avec un mec, tout le monde le. Oui, il frappe un mec, il lui dit je sais pas, il insulte de PD, il dit quoi, je suis PD, mais je savais même pas. Il se fout dans la merde, tu vois. Et en fait, ça aurait été homophobe si t'avais frappé parce que t'es gay. Et tout change, et Jonah Hill, du coup, il devient lui le mec un peu, connu du. C'est ça, les rôles s'inversent en fait. Comme il est plus sensible et tout. C'est ça. Et du coup, petit à petit, t'as ça, et puis l'histoire en gros, c'est ça, et puis. Mais ce qui est surtout important, c'est les gags, les acteurs et tout. Surtout moi, mon préféré, c'est le prof de sport, Rob Riggle. Ouais. Lui, il est abruti complet. Et t'as plein de scènes. Il y a une scène connue où les deux, en gros, ils sont sortis de cours, ils doivent vite rentrer avant d'être exclus. Et en fait, ils ont pris la drogue avant, on leur les a forcés pour rentrer dans le deal, Et il y a le prof qui les arrête, et les deux, ils tripent à fond, et ils tombent sur lui, tu vois. Donc c'est hyper marrant. T'as aussi le frère de James Franco, Dave Franco, qui fait le dealer, un peu cool. Et donc petit à petit, t'as ça jusqu'au moment où ils arrivent à les coincer parce que entre temps, il y a le deal. Le film, là. Non, je dis vite fait quoi. Okay. Et en gros, le deal, il y a ça. Et puis l'histoire, c'est pas hyper important. À la fin, ils les serrent quoi. Ouais, c'est ça. Tu le comprends un peu, mais en fait, c'est tous les gags qu'il y a, toutes les péripéties, c'est ça. Oui, c'est vraiment. L'histoire, elle est simple, elle tient en 2 lignes. Oui, c'est ça. C'est surtout le truc qui est bien. Ouais, et puis même c'est là où Channing Tatum il devient collègue avec des nerds un peu. Oui, parce des mecs qu'ils inversent les. C'est très drôle ça aussi. Ils payent avec un truc en plus, je crois, non? Je sais plus. Non, je crois pas. Si, je sais pas de l'alcool, ils invitent pas une soirée, y a pas un truc comme ça. Oui, moi il faut une méga soirée. Mais il y a le truc, du coup, ils inversent, du coup, Jonah Hill il fait du sport et du théâtre, et l'autre il fait des sciences, donc sauf qu'au final il s'y retrouve. Et puis même, Jonah Hill, il a une liaison avec Brie Larson, c'est qui a joué dans les Marvel, là. Et ça aussi, c'est ultra drôle, vraiment, il s'appelle, c'est vraiment... C'est drôle, il est censé avoir 25 ans, quoi, non? Jonah Hill. Ouais, c'est vrai que... Oui,
Ouais, ça c'est un film, mais quand Non, même. mais voilà, l'actrice, elle a ils avaient le même âge, quoi. Et il y a Ice Cube aussi qui joue dedans. Oui, C'est oui, que ça, très j'adore. drôle. Mais Ça, ça, franchement, franchement, c'est un personnage, enfin, c'est un autre acteur que j'adore. Tu vois, lui aussi, comme Jim Carrey. Ouais, il a une Bon, tête. oui. C'est vraiment sa tête et tout, vraiment, tu vois. Ben, rien que sa tête, ben, en fait, il joue en fait avec sa tête. Il est bien utilisé, je trouve qu'on ne le voit pas trop, on le voit à des petits moments. Ouais. Et ça fait pas trop, parce que des fois il y a des films où il est là tout le temps. Oui. C'est un peu chier, parce que c'est quand même un rappeur, etc. Mais là, pour le coup, là, de le voir par petits moments, c'est vrai que c'est super drôle. Ouais, à chaque fois, il a le rôle un peu vénère. C'est quoi, ça, le voilà. rôle Ouais. vénère, Et puis il il joue s'énerve vachement et tout. bien. Hein. Et moi, j'adore ça. Mais surtout, on en parlait tout à l'heure dans le deuxième film, Ouais. où il y a la scène. Voilà, après, je vais pas spoiler, mais Ah, Ah, c'est le deuxième, on s'en fout. On parle que du premier là. je peux pas parler du deuxième du coup. Si. Ah, ben voilà. Si, on s'en fout. ok, spoiler, ok. du coup. Ben du coup, ouais, franchement, j'adore quoi. Ouais, il est très drôle. Hein. Et puis, ouais, c'est ça, il joue vraiment dans les bons endroits, ils le mettent au bon moment, tu vois, tout est très Je veux rigolo. parler de la scène, genre. C'est Ah, pas tu veux spoil, que je oui, dise. oui. Ok, Ah oui. ok. Mais qu'est-ce que d'accord, compris. tu forces les invités là Non, Oui, parce non, que mais un peu, c'est la police. Là, je me sens un peu Attention, mal à l'aise. là c'est la sécurité du podcast. On est un peu Il a mal à recadré l'aise, moi, Antoine. je le dis, mais bon. Il a voilà. recadré Antoine, là il te recadre à toi. Moi j'ai peur. Moi, j'ai Voilà, pas. bon, je sais Oui, pas. vois que tu tu peux as forcé expliquer la à scène. venir. Ok, merci beaucoup. La scène dans la suite, vas-y. Ok, bah du coup, voilà. Donc, il y a les deux ici. Bah, comment il s'appelle déjà? Johnny? Non. Ouais. Johnny, voilà, apparemment, il sort avec une meuf. Et il dit, voilà, je les ken. À chaque fois, il le dit à son patron. Ouais. Son patron Le check et tout. ouais, il le check et tout. Putain, t'es trop fort et tout. Et du coup, bah, un jour, ils se croisent. Et en fait, il sort avec sa fille. Et là, voilà, il y a cette scène incroyable. Il dit. Ils se rendent compte. Ouais. Et il y a comment il s'appelle Tatum, où il se lève, il dit oh shit. Et là, putain, franchement, il commence à crier et tout. Et là, en fait, tu vois la tête du coup de Ouais, qui reste d'Ice Cube, ouais. Ouais. Et là, franchement, j'adore ça. Franchement, cette scène, elle est. Ah, mais Parce qu'il il est a incroyable. monté en pression parce que quand Jonah il rentre, en fait il a mis le gilet pare-balles. Et il y a le mec avec le flingue posé. Et du coup là tu vois la tension. Et après ouais, du coup il court partout l'autre et il rigole avec tout le monde. Et on voit aussi Tatum là. En fait, il faut du temps pour comprendre. Et là, tu le vois que ça monte petit à petit. Ah, il dit oh putain, mais attends. Et du coup, après, ouais, franchement, ça c'était sacrément drôle par Ah, contre. sur ça. Puis même, je trouve que c'est des films humoristiques où en VF, ça arrive à être aussi drôle qu'en VO. Oui, oui. C'est vrai que je l'ai regardé moi dans les deux, enfin au départ en VF et après en VO. Et au final, dans les deux cas, j'ai rigolé. Ouais. Alors qu'il y a des films qui, des fois, sur les blagues, ça marche un peu moins parce que tu peux un peu moins comprendre la blague anglaise. Alors que là, sur les deux, je trouve celui qui incarne la voix de Jonah Hill est ultra drôle. Enfin, toutes les voix collent bien au perso. Ouais. Et en même temps, ils arrivent à retrouver des chutes qu'ils ont en anglais mais qu'on n'a pas en français. Ouais, même quand il y a des jeux de mots. Exactement, ouais, ils arrivent toujours à trouver un peu Après, le ce jeu de que mots je qui marche, quoi. Ce que je trouve bien, c'est que, parce que moi aussi je l'ai regardé en italien du coup, et bah, en fait, quand le film en anglais, il n'y a pas beaucoup de choses à traduire en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses, il joue pas beaucoup sur les mots Ouais. en fait. Et du coup, bah, c'est assez facile à traduire et du coup, c'est assez facile à comprendre, même pour les blagues et tout. En fait. D'accord. Bah, la même blague en français, ça sera par exemple la même blague en anglais, en italien, et du coup, bah, c'est assez facile du coup à comprendre. Et ouais, non, du coup, franchement, ouais, c'était drôle en fait. Et il y a plein de scènes, même bah, quand il découvre, du coup, on est à. C'est quoi? C'est au bal du coup du lycée. En fait, il va se servir à manger et du coup, bah, qu'il est vénère en fait à Ice Cube du coup. Je sais pas si vous voyez pas. C'est dans le 2 toujours. Ouais, du coup, Ah, c'est dans le oui, 2 ça. Oui, dans le Ouais, 2. qui Oui, sert les trucs. oui. Oui. Et là, ça me fume en fait parce que bah, les haricots, du coup, il les prend et tout, énervé. Et oui, parce qu'en fait, il se voit à la réunion par un prof, non? Oui, Ouais. c'est ça. Et du coup, vraiment, tu sais que j'avais les larmes aux yeux. Hein. Ah ouais, j'étais mort en fait. J'étais mort. C'est vrai que c'était pas mal et c'est une comédie un peu. T'as l'impression que c'est une comédie américaine un peu grasse ou quoi? Mais ouais, non, franchement, c'est un bon moment. Je passe un Ouais, bon c'est moment genre pareil, comme c'est ça. film genre débile, tu le regardes, tu te régales quoi. C'est ça, mais c'est efficace. Ouais, et puis tu rigoles à chaque fin. Il y a tout le temps un moment où tu rigoles. Ouais. T'es jamais, il n'y a jamais un moment un peu long où ils essayent de parler ou quoi. Moi, je trouve toujours agréable. Ouais, ils savent quel Ouais. film ils font, genre ils vont pas dire on va essayer de ça raconter ou quoi. Et puis même, tu vois, par c'est exemple, t'as toujours le côté un peu de le personnage de Tatum. À la fin, quand ils arrivent avec la limousine, là aussi c'est classe, tu vois, avec les mecs, les colombes. Oui, ouais. Tout est très drôle, je trouve, parce que là, il reprend un peu de sa personnalité d'avant. Et du coup, je trouve que tout colle très bien en fait au personnage. Et vraiment, ils ont choisi deux bons acteurs. Parce que déjà, les deux se ressemblent, mais avec un physique à chaque fois qui est vachement différent. Ah, le duo fonctionne bien. Et du franchement. coup, je trouve le duo est vraiment cool dans ça. Et je verrais. Enfin, j'ai du mal à voir d'autres personnes dans ce. Ça se voit qu'ils devaient être potes même en dehors du c'est tournage sûr. et tout. Je pense tu qu'ils vois. sont potes parce que ça Ouais. fait pas mal de films ensemble. Je pense à mon avis, l'un l'autre se casse tout ça.
C'est vrai que c'est cool. Et ce qui est bien, ils ont fait une suite, la suite est vraiment drôle aussi. Ouais. Et après, ils sont arrêtés à ça, tu vois. Ils ont pas voulu un peu. Ouais, D'ailleurs, c'est sûr. à la fin du deuxième, il y a une petite blague sur les suites de trop, Oui, ils font le etc. 23, 24, Ouais, c'est ça qui est 25, drôle. il faut... Oui, là. en montrant que toute la rue, en fait, il y a plusieurs. Mhm. De Jump Street, il y en a plein, tu vois. Mais tu vois, ça c'est bien aujourd'hui. Je trouve que c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, enfin, parce que tout se joue, tu vois, sur les chiffres, sur Oui. les stats et tout. Tu vois, où s'arrêter en fait, tu vois. Ouais. Bah, aujourd'hui, bah, on voit beaucoup de séries, beaucoup de films, tu vois, il y a des suites et tout. Ouais. Et à un moment donné, là, t'es dit, bah, enfin, j'en ai marre, c'est bon, tu vois, c'est bon quoi. T'aurais pu t'arrêter, enfin, un deuxième film, tu vois. Bien Et sûr. là, bah, comme- du coup, pour le coup, tu vois, je trouve que c'est bien. Et Oui. du coup, ça s'arrête là, on Arrêtez en quand il parle, tu fallait, vois. quoi. Oui, voilà, tu vois, on parle quand. Ouais, et puis ça finit l'histoire parce que ce qui est bien, c'est que tu vois la suite parce qu'il arrive des péripéties aux profs de sport aussi. Enfin, que je vais pas raconter, mais tu vois, enfin, vraiment, dans la prison, et c'est très drôle. Mais c'est vrai qu'après le 2, bah, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai vu à peu près ce qui s'était Oui. passé après. Là, maintenant, bah, j'ai plus besoin, tu vois. Non, ce qui peut être drôle, c'est d'avoir, tu sais, comme une mini-série sur Netflix ou quoi, où tu les vois, eux, avoir une vie un peu de daron, un truc comme ça peut être peut-être rigolo. Mais Et bon, encore, c'est on- déjà, ouais, c'est ça. Et encore, enfin, je me dis, est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça, pas. ce qui nous intéresse, c'est. Enfin, c'est Ah, et les aussi 2 pour heures, les puristes qui nous regardent, pour pas qu'ils le disent dans les commentaires, à la base c'est une série où, Je vais pas des commenter. années 80, genre, tu vois, Ouais. 21 Jump Street, où il y a... Mais c'est une série Johnny sérieuse Depp, genre. ou c'est une. Ah, Ah, En c'est fait, sérieux. c'est sérieux, où c'est vraiment genre... bah pareil, genre des jeunes qui ont des problèmes de drogue ou des D'accord. trucs comme ça, et ils sont dedans. Et du coup, il y a un clin d'œil aussi dans Ok. le film, genre vraiment Bah, Johnny Depp. t'as Johnny Depp qui vient, qui fait « Ah, moi aussi j'étais à 21 Ouais. Jump Street à l'époque et tout Parce que Ah Johnny, ouais, Depp, je savais pas Johnny ça. Depp a commencé dans le 21 Jump Street. D'accord. En D'accord. fait, tout le long du film, tu te dis quand est-ce qu'il va apparaître. Et en fait, il fait partie des bikers. Ok. Ah Genre, oui, à la c'est fin, vrai. Et Ouais. en fait, Et sur genre la les fin, il enlève le undercover, truc, ouais. il était sous couverture Ah. pendant des années et tout ça, tu vois. D'ailleurs, merci beaucoup Antoine. Mhm. Donc j'ai un autre petit quiz pour aujourd'hui. D'accord. D'autres Canadiens. Non, pas canadien, mais Canadien ou australien? les personnes, les acteurs qui ont commencé dans des séries. Ok. Donc, Johnny Depp a commencé dans 21 Jump Street. Donc du coup, je vais vous poser des questions, savoir est-ce que vous savez quel autre acteur a commencé dans des séries. Le premier, je vais vous donner le nom des films, vous allez me dire qui c'est. Ok, vas-y. Le premier a joué dans Snatch. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais. Snatch. Il a joué aussi dans 7 ans au Tibet. Brad Pitt. Brad Brad Pitt, Pitt. ouais. Brad Pitt, qui a commencé en 1987 dans la série Dallas. Ok. Ok. Ah ouais? Il était dans Dallas? La classe à Dallas. Après, attention, Dallas, nous on a une autre vision. Hein. Oui. Voilà. Tu peux nous expliquer de quelle vision tu parles? Parce que moi je pense à la série. hein. Une vision de Voilà. péripatéticienne. Ok. Voilà. Mm. Je n'en dirai pas plus. Sur Perpignan. Ensuite, là c'est une actrice C'est Racine. qui a joué dans Speed Ok. et Gravity. Sandra Bullock. Ah putain. Sandra Bullock, qui a commencé dans les années 90 dans Working Girl. Tu la connais, toi, salaud. Attention, son fond J'ai d'écran, mis Michel Sandra Ballard. Bullock. Ensuite, là c'est un acteur qui a joué dans Sin City. Je sais qui c'est. Vas-y, donne. Il avait des cheveux en plus quand il jouait. Il a joué dans Die Hard. Ah, mais s'il dit qu'il avait des cheveux, comment il s'appelle? Qui maintenant est malade? Ah, non, Bruce Willis. Bruce Willis. Putain, Bruce j'ai aucun Willis mot, qui a c'est chiant. commencé dans Merci. Clair de Lune. Avec plaisir. La série Clair de Lune. Ok. Mais vous l'avez fait hier, le Bah quiz, oui. entre les deux? Non, alors, Dans le j'ai- lit, dans non, le ah, lit, vous sont regardés. Alors, le quiz, c'est demain. Non, non. Je dirais que je l'ai- moi je pensais à Bruce Willis. Je l'ai fait, Je de l'avais mon vu. côté, pour pas qu'il ait les réponses. Mais après, c'est Ouais, vrai de que son côté, parce qu'il lui tournait le dos. sauf Oui, que oui, là, oui. il lui faisait des caresses dans le dos, il est pas fouille. il a Je l'ai commencé. pas fouillé. Là, je vais en prendre d'autres avec un peu plus connu. Un acteur, là, encore une fois, qui a joué dans Aviator. J'ai même pas regardé en plus. non. Leonardo Titanic. DiCaprio. Leonardo DiCaprio. DiCaprio, qui a commencé dans une série aussi, Quoi de neuf Docteur. Allez, les gars, Ah ouais. là, il vous met la misère. Mais hein. c'est normal, vous avez fait un couple à deux hier. Dur. Il vous met la misère. Ensuite, bon, ça c'est lui c'est connu. Il a joué dans Une nuit en enfer. Tu le sais? Il a joué dans O Brothers, dans Batman et Robin. Si, moi je sais. Et il a commencé dans la série Urgence. Comment il s'appelle Les gars là. What Dans la else? série Mais Urgence. tu sais que ça me. Oui, je sais. Il a- mais ça il a- me- il a- Comment il commencé au tout s'appelle début. déjà? What else Point Ah, SL. Clooney. Georges Ah, Clooney. Il a oui, commencé oui. dans Urgence. Oh, je l'avais pas. Et ouais. Ouais, ouais. Et un dernier, le plus connu, je pense qu'il a commencé une série qui a très très bien marché. Shia LaBeouf. Bradley Cooper. Il a joué dans Men in Black. Will Smith. Will Smith qui a commencé dans Le Prince de Bel Air. Sosie.
Ouais, d'accord. Oh là, oh là. Ça va être- Waouh. Cut. Voilà, ça c'est les acteurs qui ont commencé dans les séries. Oui, les gens de gauche. Il y a aussi Denzel Washington qui a commencé dans une série dans Hôpital Saint Elsewhere. Il y a Woody Harrelson aussi qui a joué un True Detective, D'accord. le chauve. Il a joué dans Cheers et après je les ai tous sortis. Après il y en a d'autres. Ouais, après ça fait beaucoup. Ça fait un peu long, voilà, mais Il y avait Shia LaBeouf aussi qui a fait un truc quand il était tout petit là. Une série un peu rigolote où il est avec sa sœur. Il est devenu quoi d'ailleurs? Je sais pas, je crois qu'il a arrêté les films. Je crois. Parce qu'à un moment, il y avait pas genre un problème. Mais il ou était pas genre un dépressif. Il était Oui, il a pété un anti-Trump, plomb. les gens, Attention, les je- supporters, ils lui courent. Il a pété après. un plomb. Il a des problèmes. Mais il y a même d'ailleurs Emma Stone, qu'on parlait tout à l'heure, a commencé dans la série Malcolm. Mais c'est comme. Ah ouais. Elle a fait une apparition. Il y a eu Disney aussi qui a sorti vachement de talent. Ah oui, avec- il y a je crois que c'est même Justin Timberlake qui n'est pas sorti de là. Il y a Ryan Gosling, Ouais, il y a c'est ça. Zendaya, Selena Gomez, Disney, Ah, ils ont quand même. Zac Efron, Ah, Ariana oui, Grande, Tu sais, ils ont fait sortir vachement de petits talents comme ça. Hein. Jenna Ortega aussi, je Ariana crois. Grande, je regardais moi. Ouais, je regardais la Tu série. m'étonnes. Oui, Oui, moi, ils je avaient regarde. le thé, la forme de poire là. Oui, ouais. J'ai kiffé ça. Ah ouais, Ouais, il est. C'était quoi Victoria ou Ouais, Victorious, je crois, non? Victorious. Britney Spears aussi. Ah ouais? Franchement, ouais, putain. Bah, en fait, il est toujours acteur. T'es bien renseigné quand même. Hein. Shia LaBeouf, ouais. Mais Ah non. j'entends pas. L'acteur Shia LaBeouf rejoint officiellement l'église catholique et envisage de devenir diacre. Quoi? Ah ouais. 4 janvier 24, ça fait. Il a loupé sa chance d'être pape. Ouais. Et effectivement, en 2021, il a Ouais, eu c'est des vrai. violences physiques sur son ex-femme. Ah oui. Enfin, son ex. Oui, il y a un moment, il y avait un problème avec violence, je sais Classique pas pour quoi. un Ouais. acteur quoi. Ouais. La classique. Oula. Non, mais voilà, donc. Bah, déjà, super film. Franchement. 21 Jump Street et même Bruce c'est Tout-Puissant. sympa. En fait, c'est deux films où c'est vrai que c'est un peu une petite Madeleine de Proust, j'ai envie de Ouais. dire. Oh, je sors des Oui. mots comme ça de ma bouche. Il est très cultivé, hein, cet homme. Ouais, quand tu sais pas quoi regarder, tu vas Ouais. regarder ça, tu sais Ouais, que tu vas- exactement, tu vas c'est voir vrai, ça. ouais. T'es jamais déçu, à chaque fois tu rigoles. Enfin, je trouve que la blague elle est pas redondante, mais quand tu la regardes. Oui. Tu sais, il y a toujours ce côté comique que tu retrouves, et au final, bah, tu t'amuses toujours à regarder sur ça. Petit coup de gueule, moi, au niveau de Bruce Tout-Puissant, Ouh. je l'ai pas trouvé sur les plateformes. Ah oui, merde. Alors, je m'excuse, mais il y a 11 millions de plateformes. Comment on peut pas le trouver? Même en VOD, il est pas disponible. Oui, c'est compliqué. Ah ouais? Même en VOD, il est pas Il date disponible. maintenant. C'est quoi, il est Non, sorti mais- quand, en 2003? Ouais, mais attends, il y en a plein qui. Enfin, il y a des vieux films qui sont Il y a des- disponibles, même en VOD quand tu payes. Moi, je Ah, me suis dit, bon, pour le podcast, je prends la carte du podcast, Ouais. pote à la compote, je vais payer. Ok. Doucement. Avec la Impossible. société, ouais. La carte ouais, société, oui. exactement. Je demandais une facture et tout. Impossible. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a eu. Après, c'est vrai qu'il y a des choses encore un peu touchy que maintenant. Ok. Tu vois, dès qu'il sort, c'est vrai qu'il lève la jupe d'une femme. Bon. Non, mais c'est surtout que On c'est cautionne certaines- pas ici certaines- à pote à la compote. Non, non. Le dessin. On cancelle tout ça. Hein. Oui. Ici, on est pour le droit de la femme. D'ailleurs, vous voyez, on n'a aucune femme depuis le début de l'épisode de la saison. Mais ça arrive lourd. C'est un choix de Clément ça. Oui, ça, Ouais. c'est Clément qui veut pas. Oula, pardon, les gars. Ah, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films comme ça qui passent dans les mailles du filet, parce qu'il y a des films par rapport aux droits, etc. Ouais. Ils ont du mal à sortir, parce que peut-être ça va se tirailler entre un film ou l'autre. Des fois, je sais pas si vous remarquez, il y a des films par exemple sur Netflix qui vont être disponibles 2 semaines, après ils vont disparaître. Ouais. Ils vont partir Oui. chez Disney+, Oui, ou après sur Disney+ ça. va le perdre. Et même des fois, Amazon le met souvent, tu sais, sur les films qui te Oui. restent 2 mois à le voir. Après, tu pourras plus le voir sur la plateforme. Et même, attention, même les films qui sont produits par Netflix par exemple, Ouais. ou même par Prime Video, peuvent disparaître. Il y a le cas de les films interactifs Netflix vont disparaître. Ah ouais. C'est-à-dire que le film Black Mirror interactif va Ouais, disparaître. dans Ah oui, Snatch, d'accord. là. La semaine prochaine, il n'y est plus. Ah ouais? Voilà. Ok. En fait, les films sur les plateformes ne sortiront jamais en fait. Voilà. Il y a même des films que si on les a pas achetés en DVD, ou même qui sont jamais sortis en DVD, vont être supprimés parce que. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut. Ouais, et puis même maintenant, il y a- physique, Il y a en des fait. films que tu achètes sur YouTube, genre tu l'as acheté là à toi, mais si YouTube perd la licence, tu le perds aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ben, c'est le cas aussi pour les jeux vidéo par exemple. Ouais, Si un jeu vidéo tu l'achètes en dématérialisé, sur Steam ou quoi. s'il y a un problème ou s'ils Ouais. ont plus les droits, ils sautent, même si tu l'as payé, ben tant pis. Mais ça, tu vois, je m'en suis rendu compte avec le dernier podcast là, sur Wes Anderson. Quand j'ai voulu regarder tous les films, la plupart sont ou sur Disney ou sur Amazon. Et en fait, Disney a racheté la société de production où travaillait Wes Anderson. Et du coup, en fait, ils ont récupéré tout le catalogue. Sauf que, ben, vas-y, il y a des trucs où il y a la moitié qui appartient à Amazon, du coup, ils se font, tu vois. Mais c'est le fait d'avoir des grandes plateformes comme ça, ben, je trouve que ça évince un peu. Et t'es obligé maintenant d'être ou sur Disney, maintenant il y a Max aussi, tu vois. Piraté, quoi. Il y a Bon, plus. Ouais. Ben, pirater ou les VPN. Ça revient là, ouais.
VPN, en fait, ça dans le pays parce que tu as la société de production et tu as la société de distribution. Ouais. Et bah, ça va changer selon les pays. C'est-à-dire peut-être un film, moi je te le distribue, je sais pas moi, en Turquie, au Pakistan. Ouais. Par contre, toi tu vas le distribuer en Roumanie. Donc du coup, moi je peux te le diffuser en Pakistan sans problème. Par Ouais. contre, en Roumanie, tu pourras pas. Ou alors ça va être lui Ouais, et qui puis diffuse, tout moi je dépend, peux pas c'est diffuser ça. là-bas. En ce moment, le Pakistan, c'est chaud. Donc, Ouais, mais c'est comme Harry Potter, au bout d'un moment, c'était sur le Netflix anglais, Harry Potter, il y avait tous les films, alors voilà. que sur le français, il n'y avait pas. Ben, à un moment, il y avait eu aussi tous les James Bond sur Amazon. Ouais. Maintenant, ils y sont tous, mais il faut les payer. C'est ça. Voilà, donc il y a peu de trucs. Donc, Zach, tu voulais dire un mot sur le Pakistan? Oh non, du tout. Bah franchement, force à eux. Franchement, vraiment. Bah oui, Les gars, c'est vrai. force! Bah, Non, mais peut-être oui, que c'est je vrai, dis c'est quoi, vrai. c'est vrai. Ouais, Enfin, on est pour franchement, la ça me paix, fait de la peine. Enfin, et voilà. Top 5 des guerres en ce moment, du coup, c'est quoi? C'est Mignon. lequel? Mais bah, du coup, je pense qu'on va passer aux notes à la compote. Une petite Tu sais note? que je veux juste rajouter un truc. Ah. Quand j'ai regardé 21 Jump Street, Que trop long. j'avais bien aimé parce que mon métier de rêve c'était de devenir policier. Ok. Voilà, pour ceux qui Ah nous ouais. écoutent, si vous voulez savoir. Ok. Personne ne voulait. Hein. Ouais. Moi je le dis quand même. Ouais. Ouais, c'était mon rêve en fait. Et tu sais, quand j'étais petit, en plus, je prenais des photos avec tous les policiers que je croisais C'est dans vrai la rue. Ouais. C'est pas vrai, ah ouais? T'as des images d'archives ou pas de ça? Oui, j'en ai quelques-unes, ouais. Moi, bah après, à toi de voir, mais Ouais, On verra, on verra. on aimerait bien en avoir une ou deux, quoi. Mais juste pour fois, voir. Une fois pour le coup, j'étais au Maroc avec ma daronne et je croise un policier, ils étaient deux. Et en fait, on avait un petit appareil, tu sais, photo là. Ouais. Et je lui dis, prends-moi en photo. Elle me dit, ouais, vas-y. Et en fait, je prends du coup la photo avec les policiers. Après, il faut savoir que là-bas, ils sont pas beaucoup en photo. Ouais. Genre, ils sont assez, tu vois, Réservé stricts sur sur ça. Mais bon, comme j'avais 5-6 ans, Ouais. ils vont pas dire, tu vois. Dégage. Coup de matraque. T'arrêtes? Et du coup, je dis, du coup, on prend la photo et tout. Et du coup, je vais à ma daronne, je dis, montre-moi la photo. Et elle me dit, bah, il n'y a pas de photo. J'avais plus de batterie en fait. Ah. Ouais. Et ça, je l'ai toujours. Tu t'en rappelles encore? Ouais, là, j'en ai envie toujours. Pote à la compote, c'est un espace aussi pour Ouais, s'exprimer, pour bah, sortir. justement, je me suis dit, tu vois, Exactement. c'était le moment pour moi Ouais, d'en de parler. Voilà, maman, si tu m'écoutes, je t'en veux là. Et voilà, Et voilà. je l'ai dit. J'ai dit ce que je voulais dire. Du coup, ta note à la compote. Note à la compote. Donc pour Bruce, je dirais un petit 7 sur 10. Et et je dois noter aussi son film. Si tu veux. Ouais, allez, je le fais Oui, parce que je me note, fais plaisir. Un petit 7 sur 10 aussi. Aussi Allez. 7. Allez. Ok. La scène est marrante. Moi je sais pas. C'est sur 10? Ouais. Ouais. Ouais, moi Bruce Tout-Puissant, je pense que c'est surtout le côté nostalgique et tout qui parle, je donnerais 7,5. Ok. 7,5 du 8. Et pour 21 Jump Street, 7 aussi. C'est aussi. Donc t'as préféré Bruce Tout-Puissant à 21 Jump Street? Ouais, je pense que je l'ai plus vu, il m'a plus marqué quoi, quand j'étais petit. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a l'aspect nostalgique. Ouais, et puis le fait de l'avoir vu petit, c'est vrai que ça te marque ça me plus. choquait Hein. un peu. Et puis attention, l'humour est pas pareil, c'est quand même plus fin dans Bruce Tout-Puissant. Hein. Oui. Enfin, plus fin. Façon de parler, mais. Quand le singe il sort du cul, je trouve ça que c'était. Bah, c'était très Voilà. représentatif de Ouais, la. c'est vrai. cinéma quoi. Avec un grand C'est ça le vrai cinéma. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le chien Ça qui fait m'avait caca, marqué ça quand c'est le vrai j'étais petit. cinéma. Même D'accord. quand tu fais ça avec la main, C'est le cinéma et du coup, qu'on il a aime. vraiment 7 doigts. En Oui, fait. ça faisait beau. peur. Ouais, Ok. ouais, c'est vrai. Et vous? Bah, moi je. Oula, attention parce que là on en a un. Bruce Tout-Puissant, je mettrais un petit. Un solide 6 sur 10. Mhm. Et 21 Jump Street, pareil, 6. 6 sur 10, ouais. Ok. Et toi? Moi je restais sur 7 sur 10 sur Bruce Tout-Puissant. Parce que pour moi, quand tu classes les meilleurs films comédie, il fait top 5 facile. Et après, 21 Jump Street, j'hésite entre mettre ou 5,5 ou 6. Parce que c'est vrai que, bon, après, c'est un film qui est facile à regarder, mais où tu te dis pas, bon. Oui, ouais. Tu vois, c'est vrai ton que- film préféré, mais- Donc, ouais, je dirais 6 dessus. Ouais, c'est des comédies efficaces, quoi. C'est quoi une Voilà. comédie efficace pour toi? 21 Jump Street. Ah, d'accord, Mais ok. c'est- C'est une bonne C'est réponse, une ok. comédie ouais. que même si tu la regardes plusieurs fois, tu peux rigoler, tu vois. Tu peux trouver des petits trucs, le duo fonctionne bien, etc. Une comédie pas efficace, c'est une comédie déjà qui fait pas forcément rire. Et tu la regardes une fois, tu te dis bon, ok, c'est bon, je passe à la suite, tu vois. Ok. Là, on me met 21 Jump Street, y a pas de problème, tu vois. Ok. Ah, ça va. On met On peut te le mettre après. Bruce Il Tout-Puissant, accepte. y a pas de souci, C'est tu validé, vois. ok. Mais un autre, ça va peut-être être différent, tu La vois. liste de Schindler.
Allez, 4. Bon, on va passer à notre deuxième format du coup. Ouais. Ah, il y a un deuxième format? Bah, Ouais. alors là, c'est un Freestyle. mini format, c'est juste pour Ok. finir cet épisode. Allez. Savoir si tu as des recos culturels, si tu veux Parler de quelque chose. n'importe Musique, quoi, une série, dessin, ce que tu veux. Bah, si tu veux, t'as réfléchi toi un peu Clément ou pas? Moi j'ai une petite musique ouais, que j'aimerais bien parler. Allez, Ça va vas-y. aller très vite. C'est une musique qu'une fois on se baladait à Montpellier, on est allé chez un disquaire Ouais. et il y avait une musique de Oasis qui passait et c'était Champagne Supernova. Voilà donc Très bien. franchement j'ai entendu un peu le train de la voix d'Oasis et je me suis dit ah ouais ok putain c'est Oasis donc j'ai écouté et j'ai scanné avec Shazam, j'ai regardé ce que c'était et du coup après je l'ai directement rentré dans mes titres likés. Et je l'aime beaucoup la petite vibe. Tu l'as pas etc. là sur toi? Parce que je Je me l'ai dis sur mon rien. téléphone, je te la ferai écouter après si tu veux. Ah, d'accord. Parce que Mais du c'était coup, là- aussi pour ceux qui nous Mais écoutent. je le mettrai sur la vidéo. Ah. J'édite, je fais le truc. Parce que tu t'écoutes le podcast ou... Si. Non, mais- Ah, si, j'aime bien. non, je rajoute un peu sur la musique. Et en gros, ouais, moi j'aime bien. La musique est un peu longue, je crois, elle fait 5 minutes, peut-être 5-6 minutes. Mhm. Mais j'aime bien la vibe, etc. Et c'est aussi Oasis, donc il Ouais. n'y a rien à dire dessus. De plus. D'accord. Toi, Pierre, t'as une petite musique à recommander? Bah ouais, une petite musique, comme toujours, la DS dans ma tête, elle me l'a jamais, Georgia Smith. Encore, ok. Bah en fait, elle a sorti Un album? Une musique tu veux dire une musique seulement, elle s'appelle The Way I Love You. Mhm. Et Tu peux traduire pour nos personnes qui ne connaissent pas trop? je laisserai traduire sur la chanson, tellement elle est Tu belle. fais pas le montage, toi? Si. Ah, d'accord. Ouais. Et Je je vais pense faire que... le montage. C'est la traduction. Sinon, tu le dis en off. Bah, Non, mais pardon, on le met au montage. Ah, oui, c'est ce que j'ai dit. On va renommer le podcast Zach. Les actes, Pardon. t'as écouté Et là, il l'épisode est 5? pas content. hein. Il écoute rien. T'as épisodé l'épisode 6? Ah, mais vous parlez de cinéma? Ah, je savais pas. Quoi? coupe, C'est un on coupe. podcast? Oh, ok. Non mais voilà, donc j'ai bien kiffé, moi ça m'a plu, et puis toujours un mood un peu énergique pour l'été, que du bonheur. Ok. Voilà. Antoine? Moi, je vais vous parler d'un album, Ah, un album carrément. mais surtout une chanson. L'album All Things Must Pass de George Harrison des années 70. C'est l'album qu'il a fait juste après. Enfin, non, c'est son troisième album solo, mais c'est après la fin des Beatles, genre. Et D'accord. c'est en gros tous les sons qu'ils pouvaient pas mettre dans les albums des Beatles parce que c'était ou John Lennon ou Paul McCartney où il n'y avait pas la place. Ouais. Quoi. Ils a tous sortis et il y a que genre des classiques, genre il y a Sweet Lord, My Sweet Lord, c'est plus connu. Ah. Mais une des meilleures pour moi que j'aime beaucoup c'est I Live For You, très très bien, surtout celle-là. Et il a dit en interview que en fait, comme il s'est lâché, pour lui c'était comme une diarrhée créative, c'est lui qui a dit ça. Ah oui, c'est Genre en gros, il pouvait faire ses albums solo et il a tout lâché. Ouais. Et c'est que mais vraiment des morceaux travaillés, rock folk un peu, tu vois. Ok. Et c'est très très plaisant. Parce qu'en plus, c'est lui qui a introduit, je crois, les Beatles au yoga, etc. Ouais, il était je crois côté que c'est lui qui a ramené spirituel ça, et tout, voilà. il était à fond dans ça. Ils ont commencé après à pratiquer du yoga, toute une méditation et tout. Moi, j'aimerais bien commencer à faire ça. Yoga? Ouais. Donc, Ça a l'air bien. Staroko? Ouais, ça, apparemment, ça a l'air. le tantrisme. Trop bizarre. En plus, il m'a regardé fixe dans les yeux. Ouais, vraiment. Ouais, là, j'ai. Non, mais Non mais Ouais, c'est vrai que le yoga, même pour te recentrer tout, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais que, ben, en plus, enfin, avant, je me dis, c'était pas trop bien vu, tu vois, pour les hommes. Ouais. Tu vois, c'était pas trop un truc. Mais je trouve que, tu vois, ce serait pas mal, en fait, d'essayer, quoi. Mm. Et voilà. Donc Staroko le yoga. Ouais. Allez. t'as pas Ouais. une petite musique, un petit truc à recommander? Bon, en vrai, ouais, je parle d'un groupe, enfin, que Vas-y. j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Queen. Ok. Voilà, en ce moment, je suis à. Et là on est très rock anglais, ce que Ah je ouais. vois quand même. Je suis vraiment à fond là, et surtout Bohemian Rhapsody, Ok. mon morceau préféré. Classico De classique. tous les temps, c'était ton titre. De ce qu'ils ont fait, je dirais oui. Ok. Ouais, j'aime beaucoup, et voilà, c'est quelque chose que j'écoute sous la douche, dans la Ouais. voiture, quand je fais voilà, quelque chose, Partout, quand quoi. j'ai du temps libre, voilà, au lieu de mettre de... Tip top. Voilà, Chill, en mode exactement, chill. ouais. Au lieu de mettre 21 Jump Street, hop, je mets bien Rhapsody, je suis content, Ouais, Ok, franchement, et j'adore. parfait. Ça dure longtemps, mais on s'en rend pas compte. c'est ça. C'est ça qui est bien. Et ça, C'est c'est vrai, beau hein. ça. Est-ce Titre, qu'on titre. terminerait pas le podcast sur ces belles paroles? Ouais. Ben, Exactement.
Zach, du coup, Zach, deuxième invité d'ailleurs qui vient ici, ça fait 2 podcasts que tu viens. C'est ça. Bah, on m'a envoyé des messages, ouais, reviens, on a bien ouais. kiffé. Et je me Les suis dit, fans. bah, vas-y, je le fais pour les fans en fait. T'es presque membre à part entière. Non, c'est faux. Ah ouais, Alors, c'est. Waouh Ben, c'est que l'épisode a beaucoup plu sur Green Book, Oui. donc voilà, on a Oui, s'est dit et pourquoi tout, pas. les hein. vidéos, ouais. Zach, rase ta barbe, rase ta barbe. Ils veulent que, Pardon le public veut que tu rases ta barbe. Un jour. On va le faire pour. Pour 1 million. 1 million. Ouais, allez. À 200 vues, Zach se rase la barbe. Ok. Allez, vas-y, on fait ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup les gars. Merci à Merci vous. à Allez. vous de nous avoir reçus. Vous êtes amusés? Très bien, très Vas-y, bonne franchement, expérience. ouais. C'est C'était vrai ma Ouais, c'est première fois. intéressant. Oh, c'est cool alors. Pierre, tu t'es amusé? Bah, toujours, hein. T'as aimé les 2 loustiques là? Bah, j'aimerais bien qu'il revienne peut-être pour un prochain épisode, mais bon, ça, On pourrait revoir on ça. verra ça. Ce petit... Inch'Allah, comme on dit chez moi. Exactement. Abemous papam, comme on dit de mon côté. D'ailleurs, bonne chance au prochain pape. Voilà, on lui souhaite de la force. Qui est Jacques Prévost, c'est ça? Voilà. Voilà, donc Chicago. bon courage de Chicago. Voilà, donc merci à tous. On Merci se revoit à pour la vous. prochaine. C'est ça. Fais un petit bisou à la caméra. Allez, Merci. potounette à tout le bientôt, monde. c'était Merci beaucoup. génial. Merci.